Bonjour à tous, c'est Ferrostan et c'est moi qui vous présente InfoFerro cette semaine. Commençons directement en parlant de Ouigo Classic. À partir du 5 avril, c'est-à-dire dans très peu de temps, une nouvelle liaison va être mise en service au départ de Paris-Austerlitz et à destination de Rennes. Les gares desservies sont Massy-Palaiseau, Versailles-Chantier, Chartres, Le Mans, Laval et Rennes. Le trajet dure en tout 4h27 à l'aller et 4h52 au retour. Les billets sont entre 5 et 49 euros et ont été mis en vente à partir de ce jeudi 21 mars. Cette liaison devrait bientôt être suivie par des Ouigo classiques Paris-Bordeaux dont la mise en service est prévue pour fin 2024. Ensuite, parlons du projet P-Duplex. Les premières rames viennent d'entrer en service, ce sont les rames 721, ex-600 et 4406 et 722, ex-614 et 4401. La rame 723, que nous connaissons mieux sous le nom 4402, celle qui a battu le record du monde de vitesse sur rail le 3 avril 2007, devrait sortir d'ici peu de temps. Certaines personnes parlent d'une sortie le 22 avril. La livrée de cette dernière a été dévoilée tout récemment et personnellement je la trouve beaucoup mieux que les quelques stickers de la 4402. Les rames P-Duplex circulent sur l'axe sud-est, c'est-à-dire depuis Paris vers Lyon, Marseille, Hyères, Nice, Mulhouse et sur les TGV Neige. Le projet Tango, quant à lui, avance bien aussi avec les rames 555, 560 et 570 qui sont, eux, affectés au Technicentre Est européen. La dernière fois, nous vous parlions de l'état inquiétant de la BB 26001, et bien maintenant c'est la 26063 qui est préoccupante. En effet, elle est GBE au Bourget depuis le 18 mars, et elle devrait selon certaines personnes sortir d'ici 3 semaines. Cependant, ce ne sont que des rumeurs et nous n'avons aucune preuve qu'elle reviendra sur les rails. Admettons que le pire arrive, si elle est radiée, ce serait au tour de la livrée fret de disparaître du parc des BB 26000, pile un an après la livrée Corail Plus que la BB 26227 était la dernière à arborer. Cette dernière était d'ailleurs aussi GBE depuis quelque temps. La prochaine fois, on fera rapidement le point sur la situation de la 26063. Enfin, Trenitalia France souhaite mettre en service 2 lignes entre l'Italie et la Côte d'Azur. La première entre Marseille et Milan et la deuxième entre la ligne de la Roya, c'est-à-dire Breil-sur-Roya, Tende ou Cogny, et Turin. Cette deuxième liaison serait assurée par des rames composées de voitures panoramiques similaires à celles que nous pouvons trouver en Suisse sur les trains des chemins de fer rétiques. Cependant, cette ligne ne devrait ouvrir qu'en 2025. Concentrons-nous donc sur la première. Il s'agirait d'un train à vocation touristique de Milan à Nice, Marseille et peut-être un jour Avignon, selon Luigi Cantamessa, le président des trains touristiques italiens, une nouvelle compagnie. Il parle de mettre en service cette relation dès cet été, à raison d'un aller-retour par jour. Nous ne savons rien du matériel qui sera utilisé pour cette liaison, à part qu'il sera italien. Est-ce que ce seront des voitures spéciales, des rames Intercity Diurno, des voitures Extello? Et quelle locomotive s'occupera de tirer ces trains entre Vintimille et la France? Il n'y a pas assez de BB 26000 et 22200, les 36000 sont en Roumanie et les 36300 sont au fret. Je pense que deux hypothèses sont plus probables. Soit ce seront les BB 22200 des trains de pèlerins, soit la liaison sera assurée en Frecciarossa. Cette dernière supposition est à la fois peu probable, car ce serait inutile au vu de l'absence de LGV sur le parcours, mais ce serait pratique pour les FS puisque ces trains sont déjà homologués pour la Marseille-Vintimille. De plus, il n'y aurait pas à se soucier du changement de locaux à la frontière. Dès que nous en saurons plus, on vous tiendra au courant. Il faudrait déjà arriver à concrétiser ce projet pour cet été, ce qui me semble peu probable. Sur ce, c'était Ferrostan et je vous dis à la prochaine sur InfoFerro.